Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir avec le tarot en tirage de 3 sur 3 les énergies du moment et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Évidemment, au moment où je pose cette guidance, on est encore en mai. Toutes vos guidances sentimentales de mai sont en ligne. Il n'est pas trop tard pour la regarder. Ainsi que les guidances du printemps. On voit avril, mai, juin. N'hésitez pas à regarder tout ça et les guidances de la semaine aussi. Et tout ce qu'il y a sur la chaîne, toutes les playlists. Il y a pas mal de choses. Je vous laisse regarder. Allez, les lions. Guidance sentimentale pour vous pour le mois de juin. Hop, en 9 cartes. Pour les lions. Hop là. Hop. Il fait très sombre là. D'un seul coup, il y a un orage. Donc j'espère que vous voyez quand même clair. J'essaie de mettre toutes les lumières possibles. Hop. Je vais décaler, on va centrer, on est mieux comme ça. Allez les lions, on est parti, première ligne. Le soleil, bah voilà, la lumière. Arcane majeur, la lune derrière, intéressant. Arcane majeur aussi, le soleil, la lune et la reine d'épée, intéressant tout ça. J'ai presque envie de les prendre ensemble parce que la reine d'épée vient faire écho à ça. Le soleil, donc là il y a quelque chose, le soleil, on est sur un tirage sentimental, le soleil va nous parler justement d'amour, hein, des énergies hautes, de chaleur, de joie. Vous voyez ce personnage, les bras grands ouverts, la cœur plexus vers le soleil. Donc là, on arrive de là. Donc peut-être qu'au mois d'avril et précédemment, voilà, on était dans cette énergie-là. On y est peut-être encore tout le mois de juin, on va voir. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui vous anime. Soit vous êtes en couple et vous êtes bien, soit il y a peut-être quelqu'un là qui fait vibrer votre cœur. Peut-être qu'on est au début d'une relation, peut-être qu'on n'est pas encore en relation, mais qu'on a retrouvé cette énergie-là, que l'on ait quelqu'un en vue ou non d'ailleurs. Hein. On peut se sentir très bien. Il peut y avoir un nouveau souffle, une nouvelle ouverture du cœur ici. On a envie de, on est bien, qu'on soit célibataire et qu'on soit bien dans son célibat, que son célibataire, il y a quelqu'un qui vient nous faire vibrer le cœur, qu'on soit en couple, il y a vraiment une notion ici d'énergie qui est remontée. Maintenant, derrière, on a la lune tout de suite. C'est intéressant, on a les deux astres, le soleil et la lune, donc deux arcanes majeurs en plus. La lune, elle va vous ramener à votre intériorité. La lune, elle va vous ramener déjà à vos émotions. Hein, là, on était dans la lumière et maintenant, on passe dans l'ombre. Donc, c'est intéressant parce qu'on a les deux facettes, mais en même temps, c'est à la fois on peut penser qu'il peut y avoir un déséquilibre entre les deux. Il y en a l'ombre qui vient prendre le pas sur la lumière parce qu'elle est après, mais en même temps, on a les deux facettes. Donc, regardez dans votre situation, évidemment, ça reste une guidance générale, comment ça vous parle, mais derrière le soleil, on a aussi cette part d'intériorité. Là, on est plus sur l'extérieur, là, on est plus sur l'intérieur. Donc, déjà, vos émotions, quelles sont les émotions qui en ce moment viennent se manifester, hein, accueillez-les en conscience. La lune, c'est aussi l'intuition, hein, on est vraiment sur tout ce qui est dedans. Écoutez votre intuition par rapport à votre situation parce qu'on va y venir, mais il y a une décision à prendre ici avec la reine d'épée. Donc là, écoutez votre intuition et à travers ce que vous vivez, enfin, la lune, c'est aussi le subconscient, c'est ce qui est caché, hein, c'est ce qui est derrière. Donc là, il peut y avoir des prises de conscience. Hein, on le sait, la lune, elle brille pas toute seule, elle reflète la lumière du soleil. Hein, ces deux lumières, le soleil et la lune, viennent du soleil. Hein, donc quand même, le soleil, au niveau énergie, est quand même fort. Quand il y a la lumière, c'est toujours le soleil. Mais voilà, là, elle est reflétée par la lune, donc il y a des choses qui peuvent être mises en lumière, qui partent du dedans vers le dehors. Hein, vous voyez, là, on est vraiment émotion, intuition et subconscient. Donc, voyez ce qui travaille par rapport à ce que vous vivez, parce que la reine d'épée, elle va devoir trancher, hein, elle va devoir prendre une décision, cette reine d'épée. Elle est plus dans les énergies de la lune. Hein. On voit d'ailleurs au niveau des couleurs, dans le sens où la reine d'épée, elle va trancher pour elle. Elle va se demander quelle est ma vérité. Et pas de façon égoïste, au contraire, de façon parce qu'elle a une bonne estime d'elle-même. Les émotions, d'ailleurs c'est intéressant, parce que les émotions justement de la lune, attention justement si vous êtes dans des émotions un peu trop fortes, des peurs, hein, des choses qui viennent un petit peu vous empêcher d'avancer, parce que là peut-être il y a quelque chose de très beau avec le soleil devant, qui vibre fort, mais peut-être que d'un seul coup on est rattrapé par toutes les peurs, mais oui, mais c'est trop beau peut-être pour être vrai, peut-être que voilà, je vais me faire avoir, peut-être que, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là avec la lune. Là, la reine d'épée, elle doit trancher, et elle se demande quelle est ma vérité. Les émotions qui sont symbolisées par la coupe sont mises dans derrière une petite grille. Ici, elle y a accès, mais elle se coupe de ses émotions, et dans le sens ici avec la lune, de ses peurs dans ce cas-là, pour justement y voir clair et se connecter à son cœur, hein, se connecter à la lumière.
Ici, il y a vraiment ce côté, c'est important de mettre en lumière, comme on disait, ces émotions et les peurs pour pouvoir en pleine conscience, que l'on est sur le mental, ici avec les épées, en pleine conscience se rendre compte, ok, ça, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité, c'est une peur. Et là, qu'est-ce que je veux vraiment? Elle se demande, la reine d'épée, elle tranche là-dedans. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Elle se demande. Hein, il y a quelque chose de beau là avec le soleil. Ne passez pas à côté d'une occasion parce qu'il y a toute la vase qui était au fond ici, toutes vos peurs, toutes les émotions qui remontent d'un vécu passé. Vous n'êtes pas obligé de répéter les mêmes erreurs. Maintenant, ça vous appartient, la situation. Vous voyez avec la reine d'épée, ce que vous en faites. Donc, vous savez que vous tranchez, mais la reine d'épée, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est là que vous vous connectez au cœur, c'est dans ce sens-là qu'il vous faut couper. Quelle est votre vérité? Là, on ne choisit pas pour la famille, les amis ou je ne sais qui. C'est votre choix pour vous. On commence fort là, continuons. La tempérance, encore une arcane majeure, énorme. Le 8 d'épée, plein centre, et le diable. Bon, alors quand même, sur 6 cartes, on a quand même 4 arcanes majeures. 2 par ligne déjà, c'est intense. Et les autres cartes, c'est des cartes d'épée, hein, de mental. Donc, ok, voyez comment ça vous parle, cette tempérance. Surtout sous le soleil, c'est très très bon augure. Hein, là, on a des belles énergies, la tempérance. Regardez ce qu'elle a dans ses mains. J'adore. Le soleil et la lune. On ne peut pas faire plus cohérent. Hein, vous voyez, elle trouve l'équilibre. Elle trouve l'équilibre, comme son nom l'indique, elle tempère. Elle tempère, elle ramène un équilibre. C'est ce qu'on disait. Je vous disais, je parlais de 2 faces hein, tout à l'heure, les 2 faces d'une pièce, mais ça peut être les 2 plateaux de la balance, hein, ce soleil et cette lune. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Je crois que je n'ai jamais eu comme ça. On a le soleil et la lune qui sort et la tempérance derrière qui a le soleil et la lune dans ses mains et qui vient équilibrer tout ça. Entre vivre en brûlant la femme par les 2 bouts et en faisant attention à rien ou ne pas se laisser vivre parce qu'on est beaucoup trop à l'intérieur dans le mental, dans les émotions et dans les peurs. Il y a un juste milieu à trouver ici et c'est dans ce juste milieu qu'il vous faut trancher avec la reine d'épée. Vous voyez, cette balance, donc comme je disais, comme son nom l'indique, la tempérance, elle tempère, elle ramène de l'équilibre, de la communication aussi, de la fluidité, des échanges. Hein, il y a vraiment ce côté-là, sous le soleil, c'est de très bon augure. Maintenant, plein centre, on a le 8 d'épée. Hein, donc là, vous voyez, c'est pour ça que la reine d'épée, elle doit trancher. Ce 8 d'épée, on se sent comme ça, pieds et poings liés. En vrai, on est là. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle parce qu'en vrai, vous avez une possibilité d'action et de mouvement et de décision. Mais on se sent pieds et poings liés. Pour le moment, on ne voit pas comment. On ne sait pas trop comment peut-être retrouver cet équilibre parce qu'on est peut-être, hein, sous la lune, encore un peu trop dans les émotions, dans les peurs, dans qu'est-ce que je vais faire de ça. Il y a quelque chose ici qui est là et il y a peut-être quelque chose de beau, mais ça vous rappelle, ça vous ramène, il y a quelque chose qui remonte. Voilà, on va dire ça comme ça, il y a quelque chose qui remonte. Hein, on travaille couche par couche hein, quand on travaille un peu sur nos vécus, nos blessures, nos peurs, ce genre de choses-là. Donc là, il y a quelque chose qui remonte et qui du coup vous bloque. Temporairement, je pense, mais qui vient vous bloquer. Et derrière, on a le diable qui vient accentuer ici les peurs. Le diable ici dans le relationnel, il y a 2 aspects. Soit il y a quelque chose, il y a une tentation. Ici, justement, on ne sait pas. J'y vais pas. Si j'y vais pas, je dirais que c'est plus à cause des peurs que dans les faits. Hein, ça peut être aussi une relation toxique. Donc dans ce cas-là, avec la reine d'épée, il est peut-être temps d'en sortir, de là, de trancher. Hein, je reste pas. En tout cas, j'y vais ou j'y vais pas. Vous voyez, vous tend la main le diable, j'y vais ou j'y vais pas. C'est à vous de choisir. On peut y aller aussi. Hein, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il faut en être conscient de ce que l'on veut. Parce que le diable, on peut être aussi sur les relations uniquement charnelles. Là, on n'est pas sur le cœur, on n'est pas sur l'amour. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer comme ça dans l'avenir, mais en tout cas, on est ou sur les relations charnelles avec le diable, ou sur une tentation, ou sur le côté, mince, je perds mes mots, le côté toxique. Donc attention, voyez ce qu'il en est, parce que là, pour le moment, vous n'y voyez pas très clair. Je pense que vous êtes un peu submergé par les émotions et les peurs ici, alors qu'il semblerait qu'à la base, il y ait quelque chose qui soit plutôt sain, qui soit plutôt lumineux, mais c'est comme si vous vous autorisiez pas, ou il y a vraiment quelque chose, il y a presque de l'auto-sabotage, mais alors on y va toujours avec bienveillance, hein, même quand on s'auto-sabote, parce que derrière, on a peut-être des traumatismes, on a encore des choses qui ne sont pas guéries. Ça veut dire qu'il y a des blessures qui sont ouvertes et qu'il y a quelque chose qui vient appuyer dessus, on a peur d'avoir mal à nouveau. Vous voyez, parce que c'est pas guéri. Hein, donc là, il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière, encore une fois, avec la lune, ici. Qu'est-ce qui n'est pas guéri et qui fait que je suis dans le flou, alors qu'il semblerait qu'il y ait quelque chose de très bon ici. Allons voir ce qu'il y a là-dessous. Le page d'épée. On a une diagonale d'épée, c'est intéressant. Hein. On va voir, mais... Ah non, un cavalier de bâton, ça aurait été fort quand même. Et le 5 d'épée. Bon, c'est quand même fort. Hein. 4 bâtons, chercher l'intrus. On a 1, 2, 3, 4 épées. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Un bâton. Bon, ça va, c'est le cavalier. On a quoi? On a page cavalier ici. Et la reine, il y a quand même du monde. Ce page d'épée qui est
qui est en adéquation dans ces énergies avec ce qu'on a devant ici. Le page d'épée, les pages sont jeunes. Il y a une notion toujours de nouveau souffle, de nouvelle envie, de nouvel élan avec les pages. C'est un peu les adolescents, si vous voulez, les jeunes adultes. Et les épées, on est toujours, encore et toujours ici sur le mental. Donc là, c'est intéressant parce que fin du mois, il peut y avoir une prise de conscience. On voit que ça travaille dedans. Hein. Ça travaille ici, ça travaille là. On voit qu'il y a une décision à prendre, qu'on est un peu perdu. Aïe, fin du mois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se libère un minimum. On n'a pas tout fait le travail encore, mais il y a une prise de conscience. Le page, on est sur cette ouverture au niveau du mental. Donc là, on peut avoir une nouvelle idée, vous voyez, un nouvel apprentissage. Donc on peut avoir une nouvelle connaissance qui vient de nous, quelque chose qu'on apprend, qu'on comprend. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du mental et qui ouvre. Là, le mental. Donc là, ce qui va, vous voyez, c'est cohérent avec cette colonne qui est très belle ici, ce soleil qui vibre fort, la tempérance qui ramène de l'équilibre et le page d'épée qui est dans la compréhension des choses. Derrière, avec le cavalier de bâton, ici, on est sur le cavalier de bâton, il est vraiment dans cette énergie feu, hein, l'énergie bâton, feu, action. Et là, le cavalier de bâton, il est probable, elle fait écho un peu au diable dans le sens où le cavalier de bâton, il profite de l'instant présent. Il y a vraiment ce feu qui est là. Vous voyez, le cheval est cabré. Le cavalier de bâton, il a envie de s'amuser, hein, de brûler un peu la flamme par les deux bouts. C'est ça, de profiter de la vie, de ne pas se prendre la tête, de profiter de l'instant présent, d'être dans la joie, dans le jeu et voilà, de faire des rencontres, de s'ouvrir. Donc là, peut-être, hein, avec le diable, finalement, on y va. On y verra peut-être pas forcément plus clair, surtout qu'on a encore le 5 d'épée derrière, mais voilà, on y va, on tente sa chance peut-être, on vit l'instant présent et advienne que pourra, on verra en temps voulu. Et ça peut être ça. Hein. Sinon, il y a une notion ici de... Dans le cas contraire, attention s'il y a trop de feu. Mais moi, j'ai l'impression pardon, qu'on est quand même sur le côté un petit peu de... Allez, on lâche tout et on verra bien parce que là, c'est comme si il y avait quelque chose de bouché un peu. Hein. C'est comme si on avait un entonnoir et que là, à un moment donné, bon, on y va et on verra bien. Maintenant, tout n'est pas encore fait parce qu'on termine avec le 5 d'épée qui se prend la tête. Vous voyez, il fait totalement écho à ce 8 d'épée là qui est un peu pieds et poings liés. On n'y voit pas grand-chose. Le 5 d'épée, ici, il est dans la confusion aussi. Hein. Il est un peu... Le 5 d'épée, on est des fois un peu dans le sentiment d'être perdant-perdant. Si j'ai fait ça, c'est cool, mais du coup, je perds autre chose. Et si je le fais pas, bon, bah, je garde ce que j'aime, mais est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? Vous voyez, il y a un petit peu ce côté, on voudrait le beurre et l'argent du beurre, mais ça marche pas comme ça. Hein, donc là, on essaie de trouver des solutions, de contourner le problème, de chercher une tierce solution peut-être. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc, les lions, il y a beaucoup de mental sur votre mois. C'est en 2 temps vos énergies, c'est vraiment intéressant. Hein, ça commençait comme ça, hein, ça annonçait la couleur. On avait le soleil et la lune et la tempérance qui cherchent cet équilibre. Donc, ça résume plutôt bien votre tirage entre être dans cette énergie feu, hein, qu'on retrouve ici du soleil, du cavalier de bâton, de je profite de la vie, et être entre le oui, mais si je fais ça, est-ce que je risque pas de souffrir, est-ce que je vais pas finalement m'engager, est-ce que comment ça, vous voyez tout ce côté après qui vient, on a besoin de stabilité, on a besoin d'être sûr, mais dans la vie on n'est pas sûr, donc on a envie d'y aller, mais du coup on sait pas, vous voyez hein, la contradiction un petit peu. Donc là il vous faut trancher, hein, la reine d'épée elle vient couper les liens ici, hein, elle vient libérer. Donc là il y a vraiment ce travail là à faire sur le mois de juin. Excusez-moi. J'ouvre au chat qui miaulait, il commence à pleuvoir, voilà. Donc là, on est vraiment en 2 temps, donc à vous de voir, ce diable, il n'est pas forcément négatif, à vous de voir quand ça reste quand même une guidance générale ici. Vous voulez le tenter, hein, vous laissez tenter, allez-y. Hein, vous pouvez être ce diable, vous pouvez être aussi le tentateur ou la tentatrice ici. Attention aux relations toxiques, mais j'ai pas... Peut-être qu'on se demande dans ce cas-là, avec tout ce qu'il y a autour ici de ce qui encadre ce diable, est-ce que finalement, on a quand même 3 épées là qui encadrent ce diable, est-ce qu'il y a beaucoup de mental ici? Donc peut-être qu'on a peur. Hein, donc là, je vous laisse faire là, un petit peu la part des choses. On va aller quand même prendre quelques cartes encore d'oracle pour avoir... Je brasse, il y a le 4 d'épée qui se retourne. Le 4 d'épée qui nous dit qu'il est temps de poser le mental. Il est temps de se reposer. Elle n'est pas tombée, donc je l'ai remis dedans. Mais il y a quand même un petit clin d'œil ici, encore un épée. Hein. On en a quand même 4 qui sont sortis. Et c'est intéressant. On a 4 épées qui sortent. Et là, je viens de brasser et c'est le 4 d'épée qui sort. Il y a une cohérence mathématique dans votre jeu. Vous voyez comment ça vous parle. D'ailleurs, je vais regarder les chiffres. Là, on a le 18 et le 19, le 8, le 15, le 5, non, il n'y a pas trop de le 14. Non, on n'est pas après dans le reste, dans les numéros de cartes, mais ouais, c'est intéressant. On a deux faces. Hein, l'énergie du feu, c'est votre énergie, hein, les lions, le soleil, c'est votre astre, et la lune qui vous rattrape.
Mais il y a quelque chose qui va sortir de ça. Hein. Le côté positif, c'est que vous avez forcé de vous poser les bonnes questions et de mettre en lumière ce qui a besoin de l'être. Vos blessures, vos croyances, hein, tout ce qui n'est pas guéri. Accueillez ça en conscience. C'est une opportunité de comprendre, de mettre en lumière, c'est le cas de le dire, et de pouvoir derrière y guérir. Il y a une compréhension qui se fait à la fin du mois grâce à tout ça. Donc on est un peu chahuté, mais ça a sa raison d'être. Allez, une carte avec le tarot des archanges pour les lions. Pour le sentimental de juin. Le cavalier d'Ariel. On a encore un cavalier ici, c'est le cavalier de bâton. Le chevalier d'Ariel, ils l'ont appelé ici. Le cavalier de bâton, non pas de bâton, pardon, il est là le bâton, de pentacle dans le tarot traditionnel. Le cavalier de pentacle, ben, il est dans cette énergie aussi, il avance doucement mais sûrement. Le cavalier de pentacle, il est souvent représenté à côté de son cheval. Là, il est dessus, mais il est souvent représenté même pas sur son cheval parce qu'il avance tranquillement mais sûrement. Le temps est de son côté et il avance doucement parce qu'il sème au passage. Les pentacles sont souvent représentés comme des pièces ou des graines. On est dans la matière ici, dans ce qui nous permet de créer, de matérialiser, de concrétiser des choses dans la matière. Et le cavalier de pentacle, il avance doucement parce que au passage, il sème des bonnes graines sur un terrain qui va être sain pour obtenir derrière des bons fruits, si on peut prendre cette analogie-là. Donc là, prenez le temps de bien comprendre la situation, de poser les choses, de vous examiner, hein, parce qu'il y a beaucoup d'intériorité, hein, beaucoup de mental, plus la lune qui est là. Donc on est beaucoup quand même sur l'énergie intérieure. Le petit texte nous dit, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Oui, vous avez tant à faire dans le sens qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a une fondation ici à retravailler, à nettoyer. Hein, il y a un nettoyage à faire ici pour repartir sur des bases saines. C'est un peu ça l'idée. Et on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Donc là, plein centre, on a quand même votre 8 d'épée, hein, qu'on se sent un peu pieds et poings liés sur le mois de juin. Mais ça, fin juin, il y a une énergie qui change déjà avec ce page et ce cavalier. Hein. On est encore à se poser des questions, mais je pense que juillet, et puis en plus après, on arrive sur notre période anniversaire. Donc qui dit période anniversaire, dit fin de cycle, nouveau cycle. Vous êtes en train de travailler ce nouveau cycle qui arrive en fait. Hein, souvent, avant de tourner une page, il y a tout ce qui n'est plus bon qu'on va devoir dégager au moment de ce nouveau cycle qui remonte pour qu'on puisse y enlever. Donc là, c'est un petit peu ce qui l'amorce de tout ça. Juin, juillet, vous avez peut-être des choses qui vont remonter, des blessures, des croyances, des choses qui ne sont pas guéries, pour qu'au moment de tourner la page, ça soit mis en conscience, ça soit guéri, on puisse passer à autre chose. Vous voyez? Essayez de voir ça avec ce recul-là. Et une carte avec l'oracle de l'énergie. Et on apporte vers l'amour. Regardez, c'est très bon augure. Hein. Derrière, il y a quelque chose qui arrive. Hein. C'est ce soleil qui est là. Il y a peut-être quelqu'un qui vient rentrer dans votre vie et qui vient vous bousculer là. Hein. Il y a peut-être quelque chose de très beau qui arrive, mais ça fait remonter tout ce qui était, toute la vase qui était au fond. Et pour pouvoir accueillir cette belle lumière, il faut vous débarrasser de tout ce qui vous entrave. Vous voyez? Et là, vous voyez, on a un cœur avec une cage, mais il n'est pas dans la cage. Il est en dehors. Il s'est libéré. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il s'est libéré. Ici, là, on a une porte qui s'ouvre, il y a une ouverture du cœur. Et c'est ça qu'on vous demande à faire ce mois de juin, les lions, c'est de travailler dans cette ouverture du cœur. Et pour être dans l'ouverture du cœur, évidemment, il faut se libérer de tous les poids, de toute la cage hein, qui est là, qu'on avait mis autour de soi, de toutes la muraille des fois, comment dire, les protections qu'on avait mis autour de son cœur et qui vous empêchent ici d'être totalement dans cette ouverture. Regardez, bras grands ouverts ici. Et donc là, c'est ça qu'on vous demande. Et s'il y a quelque chose qui remonte, mais c'est pour le bien. Hein. Vivez ça en conscience et essayez de guérir tout ça. Encore une fois, dans la playlist des concepts fondamentaux que je vous ai postés, que vous avez sur ma chaîne, il y a les blessures. Pour le moment, j'ai posté rejet, abandon et humiliation. Reste trahison et injustice à poster. J'essaierai de faire ça dès que je peux. Mais déjà, ces 3 blessures-là qui sont en ligne peuvent déjà vous aider sur ce qui remonte ici. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Donc voilà pour vous pour le mois de juin les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça reste une guidance générale. Voyez, il y a des choses qui vous parlent, peut-être qui vous parlent moins, vous faites la part des choses. Si vous voulez une guidance privée, vous avez sous la vidéo comme toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Je prends toujours des rendez-vous, hein, comme vous le savez peut-être, là j'ai repris un travail à plein temps. En ce moment mon activité ne me permet pas de vivre uniquement de ça.
Mais donc je prends quand même encore des rendez-vous, mais il y a moins de créneaux, donc ne traînez pas si vous voulez prendre un rendez-vous. Vous avez le lien vers ma boutique aussi sous la vidéo, et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter, tout ça, ça fait vivre la chaîne, ça m'aide à me faire connaître, et peut-être un jour de pouvoir vivre uniquement de ce travail-là. Voilà pour vous, très beau mois de juin, et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!